Thank you, Jesus. Merci, Papa Yahweh. Je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, c'est suivre les sources d'eau pour réussir. Gloire. D'autres gens parfois ont des projets ici, viennent me voir. Ils disent, Daddy, est-ce que je dois faire? C'est une bonne façon aussi. Mais il faut que la personne à qui vous demandez ça soit connectée. Si la personne n'est pas connectée, elle va vous donner ses pensées. Elle va vous donner ses expériences. Et quand vous allez faire ça va rater, vous allez accuser Jésus. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne à Dieu, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive, et des sources d'eau sortiront. Et quand l'eau sort, c'est pour abreuver. Et les sources d'eau ici, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, parfois tu es assis ici à l'église. Dieu te dit, il y a l'école du dimanche, tu dois être moniteur ou monitrice. Il y a le ménage qu'il faut faire ici. Dieu te dit, il y a les fruits qu'il faut donner. Mais généralement, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu ne sais pas que tu viens d'être mesuré. Parfois, deux frères font la même chose. Et pour comprendre ce qui se passe, suivez-les à l'église. Allez voir leur comportement. Il y a un qui fait quelque chose. Il y a l'autre qui ne fait rien. Il vient seulement se placer comme ça, regarde la montre, après il part. Donc, il y a quelque chose dans le cœur qui parle souvent. Mais il faut suivre la chose là. Tu vas comprendre pourquoi. La Bible dit dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ce n'est pas l'enseignement si. Vous n'avez pas parfois besoin qu'on vous guide de l'extérieur. Parce que le guide qui est en vous, vous guide. Je dis dans l'église. La Bible dit premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Les gens ne savent pas que le guide de leurs affaires de dehors, c'est dedans. Mais ce que vous faites dehors, la puissance et l'onction de ça, c'est dedans. La Bible dit que des fleuves d'eau couleront. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne et l'eau là va commencer à couler. Et quand l'eau là coule, il faut suivre l'eau là. Selon Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, pas un fleuve, des fleuves. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, pas un seul fleuve. Chaque chose est un fleuve. Amen. La santé, c'est un fleuve. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de santé chaque jour. Si la santé était un puits, quelque chose de spontané, ça veut dire que demain, vous avez le droit d'être malade. Mais nous avons besoin de santé chaque jour. Donc, quelque chose qui sort de notre corps chaque jour. C'est pour ça que celui qui croit en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Les fleuves de guérison vont sortir de lui. Et c'est pour ça que quand il arrivera quelque part, les gens guériront. Les sources d'eau qui coulent là, c'est pour les gens. C'est pas pour vous. On va donc essayer de revenir dans Ézéchiel pour comprendre ce que veut dire cette eau qui sort de nous. Gloire à Jésus. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. La Bible dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la porte, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est ton corps. C'est pour ça que Jésus reprend en disant que des sources d'eau jailliront de toi. L'orient, c'est quoi? C'est l'est. La gloire de Dieu vient toujours de l'est. Pourquoi je dis que c'est à l'est? Regardez. Dans Ézéchiel 43, 1 de la Bible dit ceci. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'est. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de... C'est biblique. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Mais regardez que l'Est est le plus attaqué par les forces des ténèbres. C'est parce qu'ils veulent engloutir la gloire de Dieu. Si vous voulez suivre la gloire de Dieu, vous devez suivre quoi? Le fleuve. On vous dit que l'eau est en train de sortir du temple et ça se dirige où? Vers la gloire de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous faites comment? Vous suivez le fleuve. Oh, vous allez voir, les gens ne suivent pas souvent le torrent. Ils ont leur pensée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est votre réflexion là. Jésus était un exemple parfait de la gloire. Et Jésus avait un secret. Il écoutait beaucoup l'Esprit du Seigneur. L'eau qui jaillissait de son sein.
Dès que vous refusez de suivre l'eau qui coule là, ce que vous ferez après ne marchera pas. Vous allez comprendre pourquoi. Ézéchiel 47, 2 à 5. Quand vous venez de naître de nouveau, le Saint-Esprit vient en vous. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit comme quelqu'un qui est dans une rivière avec l'eau jusqu'ici. Le Saint-Esprit est au niveau cheville. Le Saint-Esprit ne peut pas encore vous influencer. Vous faites encore ce que vous voulez. Donc, il prit le cordeau, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. La Bible dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous avancez par obéissance, ça dit quand vous suivez le mouvement de l'eau, l'eau augmente. Ce n'est plus au niveau des chevilles, c'est déjà au niveau des genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Ça, c'est quelqu'un qui avance dans l'onction du Saint-Esprit. Au début, l'eau est ici. Quand l'eau est ici, amen, vous faites ce que vous voulez. Mais quand l'eau commence déjà à devenir au genou, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes déjà gêné. C'est là où quand vous péchez, vous n'êtes plus à l'aise. Mais vous péchez quand même. Mais vous ne faites plus exactement ce que vous voulez. Vous êtes gêné. Et la Bible dit qu'il a encore mesuré 1000 coudées. Maintenant, l'eau était ici. Quand vous êtes ici dans un fleuve, vous marchez comment? Les mains levées. Parce que là, l'eau cherche à vous amener dans sa direction. Mais vous résistez souvent encore. Et ce n'est pas le dernier niveau d'onction. La Bible dit quoi? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est le niveau d'onction quand nous marchons dans la vie. Ça, c'est le niveau de Jésus auquel nous devons atteindre. Nous tous. Donc, tu viens de naître de nouveau, c'est ici. Tu fais encore comme ça. Après ça, tu persévères. Et regardez, d'un niveau à un autre, il y a quelqu'un qui fait quoi? Il te mesure. La mesure là, c'est l'épreuve. Ce n'est pas une épreuve pour t'amener en enfer, c'est une épreuve pour te faire passer d'un niveau à un autre. Parce que si tu passes du niveau rein au niveau torrent sans qu'on ait mesuré, c'est-à-dire pour savoir si tu sais nager, tu vas te noyer. Bien aimé, il y a un degré du Saint-Esprit que si on vous donne, ça va vous détruire. Après, on mesure 1000 coudées, c'est maintenant au genou. Au genou, tu commences à sentir l'eau. Mais tu peux toujours partir où tu veux. Pendant que tu avances, Jésus vient encore, il te mesure 1000 autres coudées. Et maintenant, on trouve que tu es ici. Regardez, quand l'eau est ici, là, vous commencez à comprendre les réalités. Ça veut dire que vous pouvez déjà ne plus faire ce que vous voulez. Même quand vous voulez faire ce que vous voulez, c'est avec peine. Pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts à ne plus faire la volonté de Dieu. Et le dernier niveau, c'est le niveau torrent. C'est-à-dire quoi? Tu es plongé dans l'eau et la seule position, c'est nager. Quand vous êtes dans la mer, il y a une seule position qui vous permet de survivre. Vous vous couchez sur l'eau et vous ouvrez les mains. Quand vous êtes sur la mer et que vous vous couchez, l'eau vous transporte. Le seul endroit que vous regardez, c'est le ciel. Donc, il y a un niveau d'onction où ce n'est que le ciel qui parle. Où ce que les hommes disent n'a plus d'importance. Et vous êtes transporté par le courant. Nous avons besoin de ce genre d'onction. Les gens qui pensent que l'onction c'est seulement pour prêcher, pour être pasteur. On a besoin d'onction pour tout. Avant que Dieu ne te fasse accéder à un niveau, il te mesure d'abord. Parce que s'il te fait passer à un niveau où ta taille, tu ne peux pas être mesuré, tu vas te noyer. Donc il ne suffit pas d'aller faire une activité pour dire que homme de Dieu, ça ne marche pas. Est-ce que tu es capable de faire? On t'a mesuré, tu n'as pas été apte. Il vous mesure et il dit ne néglige pas les faits de commencement. C'est au niveau des chevilles. Après il t'amène, c'est au niveau du genou. Après il t'amène, c'est au niveau des reins. Après ça, tu dois nager. Bien mais si on te prend au niveau des chevilles, on t'amène pour nager, tu vas mourir. Dieu nous aime tellement qu'il y a des choses qu'il ne nous donne pas. Ézéchiel 47, 5. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On a dit 2 fois traverser. Quand vous êtes à ce niveau-ci, vous n'avez pas le temps de prier. Ça se passe. Bien aimé, vous êtes mesuré chaque jour. Vous pouvez être assis là. Vous entendez une voix qui vous dit que tu dois être monitrice du dimanche. Bien aimé, quand tu viens t'asseoir ici, tu viens faire quoi? Tu t'es posé la question. Quand tu réponds, quand je suis assis là, je suis venu faire quoi? Je vous assure, beaucoup de problèmes vont se résoudre. Par exemple, tu as un projet de 40 millions. C'est un projet qui pèse. C'est un niveau d'onction qu'il faut pour ça. Et comment est-ce que vous saurez que ce niveau-là, c'est le mien? Regardez la semaine où vous avez les 40 millions, ou le mois, ou avant, quand le projet de 40 millions est déposé, le Seigneur permet que vous ayez une somme d'argent. Il y a une somme qui arrive, et vous venez à l'église, vous êtes assis là, vous allez entendre doucement, prendre la somme là, va faire ceci avec. Si vous ne faites pas, les 40 millions ne viendront pas. Parce que Dieu vous mesure avec la chose qu'il vous demande là. C'est pour ça que ces gens font ces choses, ils partent voir le marabout. Pourquoi? Parce que le monde, il faut l'onction.
Et ils savent ce qu'ils font. Mais toi, chrétien, tu n'as pas besoin d'aller prendre les courses. Obéis à la voix qui sort de ton sein. Commence à la suivre. Et la voix là va te diriger vers un pays où coule l'eau, l'huile et le miel. Ézéchiel 47, 6, 7. La Bible dit, il me dit, regardez, donc après avoir amené Ézéchiel jusqu'à lui montrer les niveaux d'option, il ramène Ézéchiel sur la rive. Et la Bible dit, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Waouh! Quand l'eau là commence à sortir de votre sein, quand ça commence à se diriger, beaucoup d'arbres commencent à pousser. Et ces arbres-là, c'est quoi? C'est les arbres de vie. Pour ça, on va dans Apocalypse 22, 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. C'est-à-dire, Dieu peut s'assurer que chaque mois, tu es la provision. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bien aimé, c'est pour ça que quand tu suis ce torrent, tu ne peux pas être malade. Dès que tu tombes malade, tu prends les feuilles là, tu guéris. Bien. D'autres, quand ils lisent ça, ils disent que c'est quand on va mourir. Quand on va mourir, nos corps seront encore malades. On vous dit qu'on va hériter des corps glorieux. Des corps qui seront débarrassés de la maladie. Et les arbres de la guérison s'y servent maintenant. Quand tu suis ça, c'est que ça t'amène dans un pays où il y a l'or. Et au bord, en avançant, dès que tu es malade, puisque c'est chaque côté de ce torrent, il y a les arbres là. Dès que tu te sens un peu malade, tu cueilles la feuille, tu manges, tu avances. Dès que tu as un peu faim, tu cueilles le fruit. Parce que ça donne ses fruits chaque mois. Donc toi qui dis que tu es chrétien là, des sources d'eau doivent sortir de ton sein. Et tu dois être la première personne à suivre ça. On doit voir l'exemple là sur toi. Alléluia. Allons dans Ézéchiel 47, 8. La Bible dit, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Donc l'eau qui sort de ton sein là, c'est pour la gloire de Dieu. Ça coulera vers le district de l'Est, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Dans Ézéchiel 47, 9, on dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Le fleuve qui sort de ton sein. Et il y aura une grande quantité de poissons. Le poisson, c'est qui? C'est les chrétiens. Car là où est cette eau, là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. On dit les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Ça veut dire que partout là tu vas arriver, la vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. On est en train d'annoncer ici que dans ces derniers temps, les serviteurs de Dieu dont la source d'eau coulera, il y aura beaucoup de conversions. On dit des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Ça veut dire que comme je suis ici là, il faut qu'il y ait des pêcheurs et il y aura beaucoup de poissons. À cause de quoi? De la source d'eau qui sort. Tu veux réussir? Suis la source d'eau là. Ça va te mener à la réussite. Ne te détourne pas de cette source d'eau. Ézéchiel 47, 11. La Bible dit, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Regardez dans le verset ici. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords. Quand la source d'eau là sort, ça part où? Ça va dans la mer, n'est-ce pas? Mais on est en train de vous dire ici là que la mer sera divisée en deux. Il y aura les marais et les fosses d'un côté et la partie qui sera assainie d'un autre. Donc quand l'eau là va couler, ça va assainir la plus grande partie, mais les marais et les fosses ne seront point assainis. Donc quand l'évangile sort, il y aura toujours une quantité de personnes là qui ne vont pas accepter ça. Ce n'est pas ton problème. Bien aimé, vous avez un projet. Il y a quelque chose à faire. Attendez voir ce que vous savez mesurer. Est-ce que vous êtes capable de faire cette chose-là? Pour vous, c'est oui, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui mesure. Donc, quand tu as un grand projet, qu'est-ce qui te montre que c'est le temps du grand projet? Pas parce que les gens de ton âge ont déjà... Quand tu commences que les gens de ton âge ont tu as échoué. Tu ressens que la construction c'est maintenant. Vous savez. Et dès que vous avez ressenti que c'est ça, sachez que l'onction de Dieu vous a parlé. Préparez-vous à être mesuré. Vous n'avez pas de maison, non? Vous voulez quitter d'un état de 100 maisons à un état avec maison. Et de quelle maison il s'agit? Duplex, non? Vous serez mesuré. Et on va vous mesurer comment? À l'église, on est en train de bâtir le temple. Votre participation, c'est quoi? Chaque chose a besoin d'une onction. C'est l'onction qui brise les jougs parce que le monde est plein de jougs. Donc, la chose que vous voulez dans le monde, là, premièrement dans le royaume, vous devez d'abord être mesuré dans le royaume. Et c'est Dieu qui vous mesure, ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas vous-même. Si vous entendez le torrent là qui dit « Suis-moi », il faut suivre ce torrent.
Ce torrent ne trompe pas. Ce qui est sûr, ça va vous ramener vers un pays où coule le lait et le miel. Et Jésus suivait ce torrent. Lazare meurt. Il n'est pas venu le même jour. Il écoutait le torrent. Et quand il est arrivé, il y a eu résurrection. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, notre intelligence là, ne parle pas. Il est temps de faire telle chose. Qui te dit qu'il est temps? C'est le torrent là. Commence à le suivre. Et chaque fois qu'il sera temps de faire, regardez très bien, la chose que vous voulez là se produit infiniment dans la maison de Dieu. On est en train de vous mesurer. Jérémie 17, 7, 8, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste comment? Vert. En l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. C'est le torrent là qui est la source de vie. La chaleur va venir. Dieu ne va pas empêcher les tribulations, mais vous n'allez pas l'apercevoir, malgré qu'il y ait la chaleur. Donc, quand vous avez un projet, vous serez mesuré. Et pour réussir ce projet, passez la mesure. On va mesurer 1000 coudées. Vous allez aller au niveau du tibia. 1000 autres coudées, genoux. Peut-être que votre projet se trouve au niveau des reins. Vous êtes encore au tibia. Vous devez d'abord monter d'onction. C'est pour ça que c'est ce qui donne facilement, qui monte. Les gens ne comprennent pas. C'est la mesure. Regardez bien, c'est les gens dont l'onction ne manque pas. Le Seigneur m'a dit l'autre jour quand je priais que j'ai donné à chacun des membres de l'église quelque chose à faire. Mais est-ce que tu suis alors le torrent là? On est en train de te... Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Papa Yahweh. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je m'abandonne à toi.